Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Show, c'est Fabi Gaming Show, et on se retrouve pour l'épisode de NXT du 7 avril 2026 qui a eu lieu hier soir au Performance Center, bien entendu, au Performance Center en Floride. Donc voilà, le show commence au Performance Center à Orlando, en Floride. Et on commence avec l'entrée du tout nouveau champion de NXT, Tony D'Angelo. Voilà, Tony D'Angelo qui fait son entrée en tant que nouveau champion de NXT. Et faut qu'il chante You deserve it, you deserve it, you deserve it. Donc là, Tony D'Angelo il dit beaucoup sont avec moi depuis le début. Au début, j'étais juste un garçon. Mais aujourd'hui, je suis l'homme et je suis devenu le champion de NXT, le premier champion Grand Slam de l'histoire de NXT. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis que j'ai franchi cette porte. J'ai eu beaucoup de décisions depuis le départ. Certains que j'ai aimés et d'autres non. Mais je ne changerai rien car ça fait de moi qui je suis. Maintenant, j'ai les mains bien solides sur le titre et personne ne pourra lui enlever. Pas Ricky Saints, pas Evan Page et non plus Joe Hendry. Et là, Joe Hendry arrive. Bah oui, Joe Hendry arrive pour sa promo avec, avec Tony Angelo. Et Joe Hendry dit que me voici sans championnat de NXT. Hendry dit que D'Angelo a raison. C'est lui le champion. C'est lui l'homme. D'Angelo avait un plan et il a accompli. Bravo. Ils ont eu un bon match à Sunday River. D'Angelo a été meilleur pour un soir. Est-ce que si ce n'était pas de Staines et de Page, D'Angelo serait champion? Et là, bah, évidemment, bah, il intervient. C'est Evan Page. Evan Page intervient. Il dit si quelqu'un mérite un match de titre ici, c'est moi. Si j'étais pas autant occupé avec mon meilleur ami, je serais devenu à 2 fois champion de NXT. Et là, bah, Ricky Saints qui arrive. Hein. Ricky Saints qui arrive pour la suite de la promo avec. Donc voilà, Evan Page qui arrive pour la promo. Ensuite, Ricky Saints qui arrive pour sa promo. Il dit que et il dit que ouais, si Page qui attaque en premier, alors Page ne doit pas être blâmé pour ses échecs. Si Page pouvait mettre son ego de côté, ce serait lui le champion, ce serait moi le champion. Donc, en fait, D'Angelo dit que ouais, tout ceci m'importe. On doit se mettre en ligne et attendre le retour. Le résultat sera le même. Et ensuite, bah voilà, Dark State qui arrive, les musiques Dark State qui sont clenches et Dark State qui arrive, et hop, la bagarre, grosse bagarre, gros chaos sur le ring avec Dark State, Tony D'Angelo, Joe Hendry, Ricky Saints, Evan Page sur le ring, donc voilà, c'est le chaos, c'est le chaos, et donc ils se battent de partout, c'est le chaos total, la situation est hors de contrôle, voilà. Donc même avec Shadow, c'est le chaos. Oh là là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est le chaos total. Et ensuite, il y a Robert Stone. Ensuite, la transition coulisses avec Robert Stone qui lance à Joe Hendry, Ricky Saints, Evan Page et Tony D'Angelo qui vont affronter ce soir Dark Stage ce soir. Un match 4 contre 4. Voilà, donc voilà. Les 4 vont affronter Dark Stage ce soir à NXT. Et on commence avec le premier match de cette soirée. Saruka qui fait son entrée pour affronter Easy Dame avec Nico Benz et Sean Spears. Donc, du coup, le match commence entre Easy Dame et Saruka. Et du coup, bah, vers la fin du match, bah, la Zarya qui attaque de nouveau Saruka avec un spear évidemment. Du coup, bah, Zarya il observe Soroka depuis l'extérieur et du coup, la victoire de Easy Dame contre Soroka.
Ensuite, bah, Zarya qui envoie nos messages à Sorokin une fois. Donc la rivalité Zarya Sorokin n'est pas encore terminée. Donc ensuite, nouveau segment quiz avec Vanity Project et Blake Monroe. Donc voilà, donc là, la Robertson qui arrive pour dire ouais, on est occupé, ouais, on est occupé, ouais, je suis occupé avec mon compte avec Black Monroe et Basic Project ils disent ouais, on est justement là pour ça, hein. Et Sandra il dit que ouais, Monroe va rester la championne nord-américaine dans leurs yeux pour toujours. En cas, Basic Project lui donne un championnat nord-américain personnalisé pour elle, pour Black Monroe. Et Son il dit que je ne veux pas te déclarer championne. Ainsi, tu as perdu samedi dernier. Drake qui dit que ouais, Mandro est suffisamment stressé, pas besoin de ça. Son il dit que si Mandro veut une revanche, tu vas affronter un membre de Vanity Project et pour devoir choisir un membre de Vanity Project et affronter Tattoo Baxter et Shadow Hill dans un mixed tag team match. Donc Mandro il sélectionne Jackson Drake pour ce match. Voilà, ensuite, nouveau match. Ensuite, bah, y a Kenny Carver qui arrive pour son match contre Josh Briggs et du coup, bah, et Kenny Carver. Et j'espère trop, je veux dire, voilà. Du coup, le nouveau segment quiz avec Elio Lefleur, Dorian Van Dux et Eke Prosper. Voilà. Donc, ouais, ils discutent ensemble. Et Lefleur dit que, ouais, j'avais un objectif et maintenant je vais abandonner à cause de mon épaule. Maintenant, j'aimerais voir mon ami Prosper ou Van Dux remporter le titre pour lui. En titre pour moi. Et Van Dux, il remercie Lefleur pour lui avoir donné cette chance en parlant à Robert Stone. Et j'attendais ce moment depuis des années. J'ai eu mes débuts à Evolve mercredi dernier, Triple A samedi dernier, et maintenant NXT la semaine prochaine. Je te promets de te rendre fier, le fleur. Et Prosper il dit que ouais, Dux, tu vas affronter la semaine prochaine. Hein. Et je suis bien focus à gagner. Hein. Et lui, je dois faire attention. Hein. Ouais. Donc voilà, Dorian Bandux, il va affronter Eke Prosper la semaine prochaine à NXT. Donc, pour rapport au tournoi pour le titre speed. Ensuite, Jasper Troy qui fait centrer, mais Josh Briggs décide d'attaquer Jasper Troy et du coup, le match commence. Le match triple match commence entre Kenny Carver, Jasper Troy et Josh Briggs. Et la fin du combat, qui va remporter ce combat? Bah, évidemment, c'est Jasper Troy. C'est Kenny Carver, excusez-moi. C'est Kenny Carver qui a remporté ce match contre Jasper Troy et Josh Briggs. Victoire de Kenny Carver. Ensuite, nous aussi mon quiz avec Tatum Paxi et Shadow Hill. Ils discutent ensemble, ils discutent. Et Paxi dit que oh, je croyais elle va terminer avec Blake Monroe après son année d'hiver. Mais elle est obsédée. Et il dit que ouais, j'ai hâte au Mixed Tag Team Match. C'est tellement agréable de frapper Jackson Drake. Et Ricky Saints, il arrive, Ricky Saints qui arrive à suivre ses mains. Et il dit ouais, moi, vous avez toujours l'air étrange en rigolant pour rien. Ouais, vous avez toujours l'air étrange en rigolant pour rien. Et il avise de rester concentré sur Dark State. Voilà. Ok. Ensuite, il y a Joe Hendry qui fait son entrée. L'ancien champion de NXT, Joe Hendry qui fait son entrée. Tout comme Evan Page. Oligo Evan Page fait son entrée aussi. Et aussi Ricky Saints. Et Tony D'Angelo, le champion de NXT, nouveau champion de NXT. Et ensuite, la Dark State qui arrive pour le match à 4 contre 4. Bon, bah, la bagarre commence. Donc, le match à 4 contre 4 commence. Et à la fin, qui a gagné c'est. Du coup, il y a eu Miles Bond qui a attaqué Johnny Knox à un moment donné, en plein match. Il y a Miles Bond qui a attaqué Johnny Knox. C'était sa revanche. Et du coup, victoire de Evan Page avec victoire de Evan Page, Henry, Ricky Saints et Tony D'Angelo contre Dark State. Bon, ensuite, on voit que voilà, Evan Page il sert. Et du coup, il y a Tony D'Angelo qui attaque Evan Page. Et il fait son choc slam. Voilà. Tony D'Angelo qui était pas content. Et Tony D'Angelo il sert après avoir fait son choc slam à Evan Page. Ensuite, il y a vidéo promo. Vidéo promo de Jada Parker. Et Parker dit que, ouais, dit que les femmes comme Kenny Jordan doivent faire face aux conséquences.
Jordan a décidé d'attaquer après le match plutôt que d'assurer la victoire. Alors, la semaine prochaine, je vais montrer à Jordan qu'on ne joue pas avec moi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, c'est la vidéo pour de Jada Parker. Ensuite, Lexi King fait son entrée pour son match concernant le tournoi Speed. Il va affronter Chaz Starboy Hall. Voilà, il s'appelle Chaz Starboy Hall. Bah, suite à la fin du match, bah, victoire. Victoire de Lexi King entre Chaz Starboy Hall. Voilà. Donc Lexi King se qualifie pour le prochain match. Il apportera soit Donovan Van Dux. Non, c'est Donovan Van Dux, ouais. Dorian Van Dux, ouais. Donc Lexi King affrontera soit Dorian Van Dux ou soit Lucky Prosper la semaine prochaine, dans 2 semaines à NXT pour couronner le nouveau champion de NXT. Donc voilà. Donc Lexi King se qualifie pour le prochain round de tournoi de masculin pour le titre Speed. Donc voilà, il faudra soit Lucky Prosper ou Dorian Van Dux. Ensuite, voilà, Lexi King qui sa victoire avec son équipe, les Birthright. Du coup, voilà, King affrontera soit Prosper et, Van Dux, soit Prosper ou soit Van Dux. Et du coup, bah, le vainqueur, pour la finale du tournoi, il y aura une seule finale, ouais. Donc, pour la finale, du coup, donc, pour le Split Championship match, au week 2 de NXT Revenge, voilà, pour la deuxième semaine de NXT Revenge, il y aura un match championnat pour le titre Speed. Voilà, simplement. Ok. Du coup, nous c'est mon quiz avec Miles Bourne. Miles Bourne qui discute avec Tony D'Angelo et Robertson. Donc voilà, il dit ouais, je vais manger le Dark State, mais D'Angelo arrive et D'Angelo dit que tout le monde veut ma chance pour mon titre. Je n'ai aucun problème de les affronter un après l'autre. Mais après ce soir, je veux commencer par Evan Page. Et soit il dit que ouais, je peux régler ça, hein. Il a une jolie quitte, mais Kiyokawa il bloque le chemin. Du coup, Kiyokawa qui a bloqué le chemin de Tony D'Angelo parce que Kiyokawa, il a toujours pas eu sa chance pour le titre de NXT. Et du coup, pourquoi pas un match Kiyokawa contre Tony D'Angelo pour le titre de champion de NXT dans un futur lointain. Dans un futur lointain. On ne sait pas, donc on va voir ce qui va se passer. Du coup, il y a Shadow Hill avec Tatum Baxley, la championne américaine de NXT féminin, qui font leur entrée. Et ensuite, l'entrée, voilà. L'entrée de Shadow Hill et Tatum Baxley. Et ensuite, l'entrée de Blake Monroe avec Vanity Project, parce que Blake Monroe il a choisi comme partenaire Jackson Drake. Et Vanity Project pour affronter Tatum Baxley et Shadow Hill. Et du coup, le match commence. Et après le combat, victoire de Blake Monroe et Jackson Drake contre Shadow Hill et Tatum Baxley. Et ensuite, niveau segment quiz avec un interview quiz avec Sarah Schreiber un interview quiz avec Sarah Schreiber et Robert Stone. Bon là, Robert Stone dit que ouais, je suis très heureux d'annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons le début de NXT Revenge pour les 2 prochaines semaines. Pour la semaine 1, Tony D'Angelo va défendre son titre contre Evan Page. Et pour la semaine 2, Soroka va affronter Zarya dans un Last Woman Standing match. Et puis sera annoncé, incluant un concert de Joe Hendry et les débuts de Kai Armstrong et le couronnement d'un nouveau champion de U-Speed. Ok. Donc voilà, hop, du coup, voilà. Ensuite, la nouvelle championne de NXT, Lola Vice, est aussi l'une des championnes de la mix de la AAA. Mix par équipe de la AAA, Lola Vice de faire son entrée.
Donc là, en présente vidéo de la carrière de Lola Weiss, pas Lola Weiss, Kyrie Armstrong, excuse-moi, Kyrie Armstrong de WWE Evolve. Donc Kyrie Armstrong, elle se présente comme la future menace de NXT. Et du coup, Kyrie Armstrong va faire ses débuts à NXT Revenge. Voilà. Et du coup, c'est annoncé pour la semaine 1. Tony D'Angelo affrontera Evan Page pour le titre masculin de NXT, pour le titre champion masculin de NXT. Et ensuite, live, un concert live de Joe Hendry pour la première semaine de NXT, cette prochaine. Et ensuite, Kelly Jordan affrontera Jada Parker la semaine prochaine à NXT Revenge, première semaine. Ok, du coup, le Device qui met son entrée, la nouvelle championne féminine de NXT, l'actuelle championne par équipe mixte de la AAA. Bon, voilà, il fait son entrée, il a dit que Hassan Oliver, je suis devenu la première championne cubano-américaine de NXT. J'ai rêvé de ce moment depuis si longtemps. Mais depuis mon arrivée, je savais que j'étais prête pour ce moment. En 2022, j'étais la plus grande signature de l'année. La WWE a fait une tournée des médias sur ma tournée de MMA vers la WWE. Avec toute la hype, je pensais aller au sommet directement. Mais finalement, j'ai perdu. Et j'étais obligé d'apprendre depuis le départ et faire ma place dans la division. En regardant en arrière, je n'étais pas prête. J'ai été à la AAA pour prendre l'expérience de devenir international. Et je suis indéniable maintenant. Le titre prouve que de gagner quelque chose est plus important que de le faire donner. Je ne suis plus la fille qui vient de la MMA. Je suis une superstar du milieu. Et après, bah voilà, qui vient interrompre la base? C'est Jessie Jane. Et oui, Jessie Jane a fait influence, interrompt la base. Et il dit que Vex a finalement eu sa victoire, hein, félicitations. Hein. Euh, profite bien de ta victoire, parce que c'est la dernière que Vice aura contre elle. Maintenant, elle aura la chance. J'aurai la chance de devenir une fois. Voilà, maintenant, tu auras la chance de devenir une fois championne de NXT. Et ensuite, la Lynn Ray qui fait sa promo. Donc, voilà, la promo de Jessie Jane. La promo de Lenny Red, il dit que Jessie Jane est la définition de l'évolution. Ce n'est pas Vice. Et Jane, il dit que. Et Jane, il dit que. Vice s'est retrouvé dans le match en raison d'une erreur technique. Vice, je ne dois pas l'oublier. J'ai dominé cette division. Alors je veux mon rematch. Et ensuite, Robertson qui arrive. Robertson qui arrive et dit que ouais Jane, tu pourras avoir ton image pour le titre de NXT la semaine prochaine à NXT Revenge. Et Vice dit que va voyer au tapis encore une fois. Donc là après la fête de l'influence, voilà, donc c'est l'annonce de Robert Stone concernant la Vice et Jessie Jane. Du coup la fête de l'influence qui attaque la Vice. Et après, bah voilà, Fatal Influence qui attaque le Lavace. Ensuite, il y a le Lavace qui se défend et attaque Jessie Jane. Donc voilà. Ensuite, il y a les Fatal Influence qui se retirent. Et du coup, ils observent Jessie. Ils observent le Lavace. Ils sont en train de célébrer avec ces deux titres. Voilà. Donc voilà, voilà, Lavace est prévenu. Jessie Jane, on n'a pas encore terminé avec le Lavace. Elle veut redevenir une nouvelle fois championne de NXT, le Jessie Jane. Donc Jessie Jane aura sa revanche la semaine prochaine à NXT Revenge, première semaine, contre le Lavace pour le titre féminin de NXT. Voilà. Bon, du coup, c'était la première épisode de NXT du 7 avril 2026. On se retrouve samedi pour l'épisode de SmackDown et aussi la semaine prochaine de semaine spéciale WrestleMania. Eh oui, semaine spéciale WrestleMania, ça va être incroyable. Bon, du coup, c'est là pour l'épisode de NXT du 8 avril 2026. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker les vidéos et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.